Salut à tous. Alors aujourd'hui je voudrais vous parler d'un road trip qu'on a fait en décembre 2022 avec ma copine dans le New South Wales qui a duré 5 jours au départ de Sydney et qui était absolument magnifique. Et récemment je suis retombé sur les vidéos que j'ai prises à l'époque et en les regardant je me suis dit pourquoi pas en faire un montage et décortiquer un petit peu avec vous le road trip, vous donner l'itinéraire déjà ainsi que quelques conseils parce que c'était vraiment un road trip magnifique, donc je me suis dit que ça pourrait servir à pas mal de monde qui prévoit de faire un road trip sur la côte est ou qui vivent à Sydney. Donc sans plus attendre, on va démarrer direct. Donc départ de Sydney, on roule environ 3 heures pour arriver à Port Stephens. On a le but d'aller à Tomaree Head, dépose la voiture et on attaque la marche pour arriver au point de vue. Donc la marche est assez physique, je vais pas vous mentir, pour arriver jusqu'au sommet, mais ça vaut largement le détour. Donc on a une vue panoramique sur les plages, sur l'océan, la montagne, c'est vraiment à couper le souffle. Dommage à l'époque, j'avais pas emmené le drone, ça aurait vraiment fait de belles images, mais bon. Alors pensez à prendre de l'eau, parce que comme je dis, c'est assez physique, ça monte pas mal. Donc si vous avez le temps, pensez à visiter les alentours, parce que Port Stephens c'est vraiment une belle zone, et vous avez pas mal d'activités qui sont proposées. Donc nous par exemple, après ce road trip, quelques mois plus tard ou quelques années, je sais plus, bref, on a fait une activité qui est vraiment insolite, c'est nager avec les dauphins. Donc, je ne vais pas en parler dans cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai vraiment prévu de faire une vidéo dédiée à ce sujet parce que c'était magnifique, qu'on a eu une énorme galère ce jour-là. On a failli pas pouvoir le faire. Bref, sans plus de détails, j'en parlerai dans une vidéo dédiée. Et il y a une autre activité hyper sympa à faire qu'on a repéré. On peut faire du quad sur le sable aussi, ça c'est prévu, on n'a pas encore fait. Et du sand surfing, donc en gros c'est du surf sur le sable, assez original. Donc on l'a pas encore fait, mais c'est prévu, donc affaire à suivre. Alors le soir, on a dormi dans un camping appelé le YWAM Tally. Simple et efficace, un grand terrain avec accès à une grande salle de bain, des toilettes, un barbecue, un grand lac et beaucoup de kangourous. Donc on a eu le droit à un magnifique coucher de soleil. Et donc le lendemain, on se réveille pépère à côté du lac pour le petit déjeuner. Et c'était assez drôle parce qu'il y avait des poissons volants. Et je crois que j'avais jamais vu ça de ma vie. On était surpris quand on était en train de chiller devant le lac et d'un coup, pouf, on voit des poissons qui volent. Enfin, qui volent. Donc à partir de là, on prend la route direction North Border Lookout. Magnifique vue en hauteur. Et c'est directement situé à côté du parking. Donc t'as littéralement besoin de sortir de la voiture et t'as le point de vue. Donc il n'y a pas vraiment besoin de marcher. Donc après ça, on roule 20 minutes et on arrive à Katarn Nature Reserve. Donc là, il y a plusieurs marches sympas à faire. On y est resté environ 3 heures. Donc les marches qu'on a faites étaient vraiment magnifiques. Avec toujours vue sur l'océan, les rochers. Pas mal d'animaux sauvages, je crois qu'on a vu un varan, des oiseaux, etc. et en toutes sortes. Et beaucoup de cigales qui font un bruit pas possible, mais bon, c'est agréable. Enfin, c'est agréable. C'est une question de point de vue. C'est pas dérangeant, on va dire. On reprend la route pour environ une demi-heure pour arriver à Queen's Lake, qui disons est sympa mais sans plus. Voilà, ça ne vaut pas trop le détour selon moi. C'est un grand lac, assez chill avec un petit ponton. Et ça peut être sympa si t'as des enfants, si t'as un canoë ou des trucs comme ça, pourquoi pas. Mais nous, on n'a pas spécialement apprécié. Donc, je déconseille pas, mais je recommande pas non plus. Et si vous avez le temps et que vous êtes dans le coin, pourquoi pas. Mais voilà, sans plus. Donc on passe la nuit à Kendall Showground, donc c'est un camping pas cher du tout, je crois que c'était 10 $ la nuit par personne. On a accès à une cuisine, à une grande salle de bain très propre, elle a été rénovée récemment et vraiment ça on a été choqués pour un camping d'avoir une salle de bain aussi grande et aussi propre. Donc le lendemain on se rend à Koala Hospital, à Port Macquarie. Donc en gros c'est à une demi-heure de route du camping, vraiment pas très loin. C'est gratuit et on peut voir des koalas qui malheureusement sont malades mais qui sont heureusement du coup très bien pris en charge par les bénévoles de l'hôpital. Donc pour la plupart c'est des koalas qui ont été frappés par des voitures, attaqués, qui sont tombés, etc. Enfin qui ont des maladies de toutes sortes. Donc ils sont plus aptes à la vie autonome on va dire dans la nature. Donc ils sont pris en charge dans l'hôpital probablement jusqu'à leur mort. La visite est gratuite et vous pouvez toujours faire des dons et acheter des objets à la boutique de souvenirs pour contribuer au bon fonctionnement de cet hôpital.
Et ils sont super sympas, donc vraiment, je vous conseille de leur filer un petit coup de pouce, c'est toujours sympa si vous avez les moyens. Après ça, on prend la route pendant environ 1h20 pour aller observer la vue magnifique de Rotary Lookout. Et là, franchement, je pense qu'une image vaut mieux que 10 000 mots. Regardez-moi cette vue absolument fantastique, c'est spectaculaire. Et pareil, c'est juste à côté du parking, donc on a vraiment juste besoin de se garer et sortir la voiture, et puis boum, on y est direct. Donc parfait. Donc là, on reprend la route direction Nambucca Head, qui est littéralement à 3 minutes de voiture, donc c'est juste à côté. Et en gros, c'est un spot magnifique, avec une belle petite marche le long de l'océan. Tout au long du sentier, il y a des gros rochers que les gens ont peints au fur et à mesure des années. Et vous pouvez également le faire vous-même si vous avez de la peinture sur vous. Je ne sais pas si tout le monde se balade avec la peinture, en tout cas nous c'était pas notre cas, mais si vous en avez, pourquoi pas. Donc la marche mène à une magnifique plage avec un énorme rocher. Et évidemment, je n'ai pas pu résister à l'envie de grimper ce rocher pour admirer la vue depuis son sommet. Donc si vous passez par là, et je vous conseille vraiment de le faire, Nambucca Head, magnifique, prenez votre temps, c'est splendide. Je crois que j'ai grimpé le rocher en tongs, ouais j'ai grimpé le rocher en tongs, c'est pas la folie. Mais bon, c'est mon habitude, je suis un grand défenseur de la marche en tongs. C'est pas l'idéal, mais ça m'arrive très très souvent. Bref. Puis seulement à 20 minutes de là, on arrive à Urunga Broadwalk. Donc ça c'est une petite marche sur un ponton, en gros un ponton en bois au-dessus de l'eau. Donc avec une vue sur les plages, donc c'est une ligne droite qui mène à une autre grande plage. Donc c'est assez chill, c'est vraiment sympa. C'est pas non plus le truc absolument à voir, je vais pas vous mentir, mais si vous avez un petit peu de temps, et c'est pas très loin de tous les autres spots, c'est super cool. C'est détente, ça fait du bien. Donc là, on reprend la route pour environ 2 heures ce coup-ci pour se rendre à Dorego National Park pour complètement changer d'ambiance et d'air. Cette fois-ci, on a une marche en montagne et en forêt donc pour voir des belles cascades et des belles vues en montagne ce coup-ci. Donc prévoyez des fringues un peu plus chauds parce que forcément, on est en montagne, il fait un peu plus froid. C'était pas non plus la cata, mais un peu plus frais. Et ce soir-là, on a dormi à Dorego Mountain Holiday Park, donc c'est un petit camping très sympathique, situé à 2 pas de Dangar Falls, donc la cascade qu'on vient de voir à l'instant. Et le camping offre différents types de logements. Donc nous, on a pris simplement un spot en tente, qui n'était pas cher du tout. Je me souviens plus du prix exact, mais c'était pas très cher. Et on a accès à un grand chalet, avec des cuisines, des tables, une table de billard, des jeux, etc., des jeux de société. Donc pour passer la soirée tranquillement. Et ce soir-là, on a eu la visite d'une grosse chouette qui s'est invitée à la fête. Donc le lendemain, on conduit 1h45 pour arriver à Money Beach Nature Reserve. Donc c'est une petite balade sur une plaine avec une très belle vue sur l'océan et les rochers. Donc la marche est assez facile, hein, c'est très agréable. J'y suis retourné en 2024 avec mon frère pendant notre road trip et on est arrivé beaucoup plus tard ce jour-là et là on a eu la chance de voir énormément de kangourous, c'est super cool. Ce jour-là on a eu une météo catastrophique, il a commencé à pleuvoir, on a eu de la chance avec les kangourous et très vite il a commencé à pleuvoir. Donc on a dû tracer, on a dû taper un meilleur sprint jusqu'à la voiture. Après ça, on reprend la route pour environ 20 minutes pour arriver à Forest Sky Pier. Et en gros là, c'est juste un pont avec une belle vue. Je peux pas décrire ça autrement. C'est sympa, mais c'est pas non plus extraordinaire. Le prochain point n'est qu'à une demi-heure de là. On arrive à Mountainburg Nature Reserve. Donc ça, c'est une vue imprenable sur Coff Harbor et sur l'océan. Donc une marche
assez rapide qui demande quand même un peu d'effort, surtout au début, ça monte pas mal. Mais franchement, ça vaut vraiment, vraiment la peine de faire cet effort. Donc, je vous laisse admirer la vue en vidéo. Donc, pendant ce road trip, on a eu vraiment beaucoup de chance parce que comme vous pouvez le voir sur les vidéos, il a fait beau quasiment tous les jours. On a vraiment presque fait un sans faute. Je dis presque parce que vous le verrez à la fin. Malheureusement, ça a changé d'ambiance. Mais pendant 4 jours et demi sur 5, on a eu une météo magnifique. Ciel bleu, chaud mais pas trop. C'était les meilleures conditions qu'on ait pu rêver. Donc on a eu une chance phénoménale. Évidemment, ça impacte énormément le road trip. C'est pour ça, choisissez bien votre période. Puis à 20 minutes de là, on se retrouve à Bambi Headland Lookout. Et encore une fois, c'est une magnifique marche, assez paisible, avec de belles vues, qui mène sur une super belle plage, très agréable, très paisible. Franchement, ça vaut encore une fois le détour. Et ce soir-là, on redescend au camping qu'on a fait l'autre jour, donc Kendall Showground, qui était en fait vraiment bien et pas cher. Du coup, on s'est dit, bah, pourquoi pas retourner là-bas, valeur sûre, on prend pas de risque, on est bien. Et en plus, c'est bien situé, donc c'était parfait. Le lendemain matin, on part pour Bennett Heads Lookout et au même endroit, One Mill Sand Dune. C'est environ 1 heure du camping. Donc alors c'est une petite marche assez courte et assez agréable avec de belles vues encore une fois. On arrive sur une grande dune de sable où les enfants peuvent faire du surf, du sand surfing. Et moi, moi j'ai essayé, mais sans surf. Donc forcément, ça marche moins bien. C'était pas la folie, c'était même un cuisant échec. C'était sympa, ça valait le coup d'essayer. J'ai quand même décidé de dévaler la pente comme un gros gamin que je suis encore. Et bah évidemment la remontée était beaucoup moins agréable que la descente. Et en plus de ça j'avais du sable absolument partout. J'ai découvert partout les poches remplies de sable. Bref, c'était pas la meilleure idée que j'ai eue. Et alors après ça, malheureusement, comme je disais par rapport à la météo, ça c'est juste pour me contredire, c'est la fin du road trip. La météo commence à se gâter. On devait prendre la route direction Newcastle et profiter un petit peu de Newcastle. Donc c'est ce qu'on fait, on arrive à Newcastle, mais malheureusement c'était complètement couvert. Le vent était assez violent, c'était plus très agréable, du coup on s'est dit la vue était pas folle. Et puis vu qu'on était à environ, je crois Newcastle c'est peut-être à 3 heures de chez nous, peut-être 2h30 de route. Donc on s'est dit bah écoute, autant prendre la route directe et dormir tranquillement au chaud à la maison. Donc c'est ce qu'on a fait, donc voilà, ça conclut notre road trip dans le New South Wales. Donc ça a duré, comme j'ai dit, 5 jours. Et franchement, c'était phénoménal. Donc voilà, ça conclut cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura inspiré, j'espère que ça vous a motivé à voyager. Moi en tout cas, ça m'a donné très envie de repartir en voyage. Et voilà, j'ai fait pas mal de road trips dans le passé, j'ai encore d'autres road trips prévus dans le futur. J'ai pris pas mal de vidéos, donc si jamais ce format vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, je pourrais faire plus de vidéos sur plusieurs road trips différents. Et vous parler de différentes anecdotes et expériences. Et bah voilà, en attendant les prochaines vidéos, je vous dis au revoir, à la prochaine. Ciao, bisous.